Bonjour les cinéphiles. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble les séries à ne surtout pas manquer qui sortiront cette année 2023. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez d'elles. Le Continental va explorer l'origine de l'hôtel pour assassins. Le Continental, pièce maîtresse de l'univers de John Wick, par le prisme du jeune Winston Scott, alors qu'il s'engouffre dans le New York infernal de 1975, pour faire face à son passé. Winston dessine une route mortelle à travers le monde mystérieux et souterrain de New York pour s'emparer de l'hôtel emblématique, qui sert de point de rencontre aux criminels les plus dangereux du monde. Développée aux États-Unis par le studio Lionsgate à destination de la plateforme Peacock, la série sera donc distribuée à l'international en 2023 via Prime Video. Elle sera déclinée en 3 épisodes, dont la durée de 90 minutes, et le budget de 20 millions de dollars, seront équivalents à ceux d'un film. En comparaison, HBO aurait dépensé entre 10 et 15 millions de dollars pour les épisodes finaux du Trône de Fer. À l'image de séries comme Gotham ou Pennyworth, la jeunesse de Winston sera explorée, nous permettant ainsi de voir son ascension au pouvoir. L'Acolyte est une mystérieuse série à suspense, qui emmènera les téléspectateurs dans une galaxie de secrets ténébreux, et de puissances émergentes du côté obscur, dans les derniers jours de l'ère de la Haute République. L'ère de la Haute République fait partie de la chronologie antérieure aux événements comptés dans les films Star Wars. Jusqu'à présent, elle servait seulement de toile de fond à une série de romans, de mangas et de bandes dessinées. À ce sujet, on vous recommande chaudement le passionnant roman La Lumière des Jedi signé Charles Soule. La Haute République se concentre sur l'âge d'or des Jedi, et de la galaxie qui prospère grâce à la paix. Une embellie progressivement mise à mal par des forces malfaisantes. Ainsi dans la série une ancienne Padawan retrouve son maître Jedi, pour enquêter sur une série de crimes, mais les forces auxquelles ils sont confrontés, sont plus sinistres qu'ils ne l'avaient jamais imaginé. Le tournage a commencé fin octobre au Royaume-Uni, ce qui signifie que nous ne verrons pas la série très attendue avant fin 2023, au plus tôt. Comme toutes les autres séries Star Wars, l'Acolyte sera exclusivement disponible sur Disney+. Alien est une des franchises majeures de l'histoire de la science-fiction. Sorti en 1979, ce huis clos réalisé par Ridley Scott a glacé le sang de nombreux spectateurs. Il a ensuite connu plusieurs suites, préquels, crossover avec la franchise Predator, et son univers compte de nombreux produits dérivés. À cet univers, il ne manquait plus qu'une seule chose, une série. Prévue pour 2023, l'histoire de la série se déroule dans la fin du XXIe siècle. Sur Terre, plusieurs grands groupes industriels s'affrontent pour obtenir le monopole de l'immortalité en explorant diverses pistes. L'humanité va se retrouver prise au piège entre une intelligence artificielle hostile et de terrifiants xénomorphes. Si l'histoire reste mystérieuse, cette série ambitieuse et chère à produire signée Noah Hawley promet de prendre le contre-pied des films de survie dans l'espace traditionnel de la franchise. La série sera disponible sur Disney+. Gen V est une série télévisée américaine de super-héros développée par Michel Fazekas et Tara Butters, et basée sur la bande dessinée du même nom de Garth Ennis et d'Aric Robertson. Il s'agit d'un spin-off à la série The Boy, et elle sera diffusée sur Prime Video courant 2023. Se déroulant à l'université Godolphin, le seul collège américain exclusivement pour les jeunes super-héros adultes, et dirigé par vote international, Gen V est décrit comme une série irrévérencieuse et classée R. Elle explore la vie de jeunes super, alors qu'ils mettent leur physique et leur morale à l'épreuve, pour obtenir les meilleurs contrats dans les meilleures villes. En partie série universitaire, en partie manga game, avec tout le cœur, la satire et la torpeur de The Boy, cette série vous donnera des frissons. Citadel est une prochaine série télévisée dramatique de science-fiction américaine créée par Patrick Moran et les frères Russo pour Amazon Prime Video. Mettant en vedette Richard Madden, en tant que l'agent de la Citadel Mason Kane, et Priyanka Chopra, en tant que l'agent de la Citadel Nadia Singh. Si le pitch de cette fiction est encore gardé secret, Amazon Prime Video a précisé qu'il s'agissait d'une série d'espionnage pleine d'action, avec un centre émotionnel fascinant. L'histoire sera racontée du point de vue de différents pays et plusieurs spin-offs, en différentes langues, seront également produits pour améliorer l'expérience de la série. De plus en production depuis 2 ans, la série est en train d'exploser les compteurs financiers à cause, notamment, des nombreux reshoots très coûteux. Si le budget prévu au départ
était de 160 millions de dollars, le compteur aurait grimpé depuis. Selon The Hollywood Reporter, il est passé à 240 millions de dollars, faisant ainsi de Citadel la deuxième série la plus chère jamais faite, juste derrière les Anneaux de pouvoir qui bénéficient de plus d'1 milliard de dollars de budget pour ses 5 saisons prévues. Ahsoka est une série télévisée américaine développée par Jon Favreau et Dave Filoni pour Disney+. Il fait partie de la franchise Star Wars et est un spin-off de la série The Mandalorian, se déroulant dans le même laps de temps que cette série et ses autres spin-offs interconnectés après les événements du Retour du Jedi. Ahsoka présente le personnage Ahsoka Tano de The Mandalorian et d'autres œuvres Star Wars. Ainsi, le récit de cette série commence au lendemain de la chute de l'Empire. L'ex-chevalière Jedi Ahsoka Tano enquête sur une menace latente qui pourrait bouleverser le fragile équilibre d'une galaxie encore vulnérable. Malheureusement, aucune date précise n'a encore été annoncée pour la série de Dave Filoni. On sait juste qu'elle arrivera au cours de l'année 2023, quelque temps après la diffusion de la 3e saison de The Mandalorian. Actuellement, Ahsoka est prévue pour être une mini-série, ce qui implique qu'elle ne comprendra qu'une seule saison. Cependant, les fans de Tano ne devraient pas perdre espoir. Certaines séries Disney+ ont été annoncées en tant que telles, puis ont soudainement été reprises pour une autre saison, un excellent exemple étant Loki. Tout dépendra de la performance de la série, et si une suite complète se justifie. The Last of Us est une série télévisée américaine créée par Neil Druckmann et Craig Mazin, et dont la diffusion est prévue à partir du 15 janvier 2023 sur HBO aux USA. Il s'agit de l'adaptation télévisée du jeu vidéo du même nom développé par Naughty Dog et sorti en 2013 sur PS3. Dans un futur proche, le monde que nous connaissons n'existe plus. Une épidémie dévastatrice a transformé la plupart des terriens en zombies et seuls, une poignée de survivants demeurent. Une vingtaine d'années après le pic de contamination, la situation ne s'arrange pas, au contraire. Les derniers représentants de l'espèce humaine vivotent et tentent de s'organiser, sans grand succès. Joel, un homme qui n'a plus rien à perdre, accepte alors une périlleuse mission, emmener Ellie, une jeune adolescente, en lieu sûr à l'autre bout des États-Unis. Bien évidemment, leur périple ne sera pas de tout repos. La première saison de la série comptera 10 épisodes, qui devraient sortir au rythme d'un par semaine. Le premier épisode de la série dure d'ailleurs 1h25 minutes. La date de diffusion en France n'est pas encore annoncée, mais ne vous inquiétez pas, on vous tiendra évidemment informé. La série The Penguin est le premier projet spin-off de The Batman à avoir été annoncé officiellement quelques semaines après la sortie du film. La série mettra en avant Cobblepot joué par Colin Farrell que nous verrons évoluer et prendre du pouvoir au fil des épisodes. Le but est de montrer à quoi ressemble la vie d'Oz dans les rues de Gotham. Il sera présenté comme un arnaqueur et un stratège avec ses propres ambitions. On aura le temps sur 8 épisodes de découvrir un arc plus long sur ce personnage, avec beaucoup de rebondissements et de nouveaux personnages. Il s'agira vraiment de représenter Gotham au niveau de la rue. La production de la série considère tout cela comme une expérience très spécifique à vivre pour le public. Cette série sera donc un chapitre important de l'histoire globale de Gotham racontée par Matthews. À l'heure actuelle, The Penguin, qui n'a pas encore de titre final, n'a pour le moment pas de date de sortie arrêtée, mais devrait voir le jour courant 2023 sur HBO Max. Secret Invasion est une mini-série télévisée américaine qui sera diffusée sur Disney+. Elle est basée sur la série de comics du même nom publiée en 2008. Elle fait partie de l'univers cinématographique de Marvel Studios et de sa 5e phase. Comme les séries à gros budget de chez Marvel Studios, Secret Invasion devrait se composer de 6 épisodes. Et comme d'habitude, Disney+ devrait en diffuser un par semaine. À l'heure actuelle, les séries Marvel sont disponibles le mercredi. Secret Invasion raconte un conflit souterrain qui oppose le Shield, ou ce qu'il en reste aux Skrulls. Les Skrulls, que nous avons déjà vus dans Captain Marvel, sont des aliens capables de prendre forme humaine. Nick Fury, de retour sur Terre, devra donc lutter contre ces créatures. Dans le MCU, elles sont du côté des gentils, mais une faction dissidente a décidé de faire des siennes. Notre héros devra rester sur ses gardes, car les apparences sont trompeuses. Un jeu de dupes, qui sera sans doute fascinant à observer.
Le problème des trois corps est une prochaine série télévisée Netflix de science-fiction basée sur la série de romans du même nom de Liu Cixin. Les 3 livres de la trilogie racontent l'histoire du premier contact humain avec la vie extraterrestre de la planète appelée Trisolari et le conflit entre les deux espèces qui commence à se développer pendant de nombreuses années. La série Netflix devrait commencer à partir du premier livre de la trilogie qui raconte l'histoire en Chine à l'époque de la révolution culturelle. Sans entrer dans les détails majeurs, le pouvoir chinois construit une base militaire secrète. Ye Wenji, une jeune astrophysicienne en cours de rééducation, intègre l'équipe de recherche. Dans ce lieu isolé, elle est amenée à travailler sur un système de télétransmission dirigé vers l'espace et découvre peu à peu la véritable mission de la base. 38 ans plus tard, alors qu'une étrange vague de suicides frappe la communauté scientifique internationale, l'éminent chercheur en nanotechnologie Wang Miao est témoin de phénomènes paranormaux qui bouleversent ses convictions d'homme rationnel. Nous voici à la fin de cette vidéo. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo de suggestions de films et séries.